Bonjour chers enseignants et chers élèves. Le but de cette capsule vidéo est de vous apprendre comment utiliser cet outil Notebook pour le TBI qui permet de distinguer correctement la mesure de l'aire et du périmètre de différents polygones. Alors tout d'abord, sur la première page du document, nous retrouvons les objectifs de la leçon, certaines notes pour l'enseignant, ainsi que les notes de cours qui résument la démarche à suivre pour bien utiliser cet outil. Nous retrouvons aussi un lien vers le document de l'élève, qui est un document PDF qui peut être imprimé facilement pour les élèves qui pourront suivre à leur place. Alors, comment fonctionne l'outil? Nous devons aller sur la deuxième page du document et nous retrouvons ici une démarche dans les encadrés. Alors, la première étape est d'utiliser les carrés en tenant compte des lignes foncées pour le contour des formes pour dessiner à ce moment-là, en glissant les carrés, différents polygones. Sur cette page-ci, nous pouvons dessiner des polygones assez simples, tels des carrés ou des rectangles. Alors, l'élève vient concevoir son polygone et une fois qu'il est conçu, il peut passer à l'étape 2 qui est d'écrire les mesures de l'aire et du périmètre du polygone dessiné. Alors, dans ce cas-ci, nous avons une aire de 6 carrés unités et un périmètre de 10 unités. Par la suite, dans la colonne mauve, l'élève doit venir écrire le symbole plus petit, plus grand ou égal entre les mesures de l'aire et du périmètre. Après quelques polygones, il pourra ainsi remarquer certaines tendances ou non qu'il y a entre l'aire et le périmètre de différents polygones. En cas de besoin, l'élève peut utiliser la règle aussi du fichier Notebook en la glissant et il va pouvoir à ce moment-ci mesurer les différentes longueurs des côtés pour mieux identifier le périmètre. Alors ici, il peut aussi faire tourner la règle pour mesurer à la verticale. Vous voyez que dans cet outil, il y a aussi l'outil poubelle. Si jamais l'élève fait des erreurs, il peut ajouter des formes à cet endroit, à la poubelle, pour libérer de l'espace de travail. Voyons maintenant comment aller plus loin avec cet outil. Ça se passe avec le document de l'élève. Alors, sur la première page, c'est vraiment pour le découvrir une première fois, donc où on demande simplement à l'élève de dessiner des polygones de son choix avec des lignes horizontales et verticales. Et après ça, de comparer l'aire et le périmètre. Cependant, dans une deuxième partie de l'activité, nous allons imposer à l'élève une aire de 12 carrés unités. Alors, l'élève peut essayer de les dessiner dans ce quadrillage-là ou aussi sur le même outil. Par la suite, il va pouvoir remarquer qu'avec une même aire, les périmètres peuvent changer. La troisième partie est un peu à l'inverse. Donc, nous imposons un périmètre de 16 unités au polygone de l'élève qu'il peut dessiner dans son encadré ou sur le tableau dans l'outil Notebook. Et par la suite, comparer si avec un même périmètre, est-ce que l'aire demeure la même. Et ici, les comparaisons et qu'est-ce que l'enfant remarque peuvent être indiqués. Alors, c'est le principe de l'outil. Pour pouvoir aller un peu plus loin, il faut simplement utiliser les autres pages du document où il y a plus de possibilités pour dessiner des polygones variés. Alors, par exemple, l'élève pourrait dessiner un polygone qui utilise des coins, contrairement à la première page où il ne pourrait pas faire des formes semblables. Alors, pour faire des polygones semblables à celui-ci, par exemple, et encore une fois, compléter l'aire et le périmètre. La dernière page du document permet de faire des lignes diagonales. Alors, l'élève peut venir faire des polygones qui pourraient être tout à fait originaux avec des lignes diagonales, par exemple, comme celui-ci. Alors, cet outil permet réellement de dessiner une grande variété de polygones et aussi de bien comparer les mesures de l'aire et du périmètre et de constater ou non des ressemblances ou des différences. Vous savez maintenant comment utiliser correctement cet outil.